Retour de l'FC avec bien sûr d'autres invités. C'est pour la deuxième partie. D'abord, nous avons Ludivine Plumbert avec nous. Ludivine, bonsoir. Bonsoir. Ça se prononce bien Plumbert? Plumbert, oui. Plumbert, d'accord. Vous jouez avec le RC Saint-Denis à quel poste? Attaquante. Attaquante, d'accord. Vous marquez beaucoup de buts? Pas trop cette saison. Pas trop cette saison, on va en parler tout à l'heure. Et votre entraîneur est là aussi, Eric Atkoun. Eric, bonsoir. Bonsoir. Ouais, vous êtes entraîneur du RC Saint-Denis en banlieue parisienne. Tout à fait. Et ça se passe bien? Cette saison, oui, très Ok, bien. on en reparlera tout à l'heure. Et notre éditorialiste, Mohamed Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Et puis la question de l'FC, faudrait-il un président africain à la tête de la FIFA? Vous n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux ou bien fc@africa24tv.com. Football féminin, le point sur les équipes africaines. Et justement, après une semaine de compétition, la rédaction s'est penchée sur la prestation de nos représentantes. Regardez. L'équipe africaine à l'assaut de la Coupe du monde féminine de football 2015 au Canada. Il s'agit du Nigeria, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Atomisée d'entrée par l'Allemagne sur un score de 10-0, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à redresser la tête face à la Thaïlande. Les Thaïlandaises ont eu raison de l'équipe de la Côte d'Ivoire avec un score de 3-2 lors de la deuxième journée. Une défaite qui est synonyme d'élimination pour les Ivoiriennes. Comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, sa première participation mondiale. Mais à la différence du Cameroun, la Côte d'Ivoire est depuis seulement 2 ans parmi les cadors du foot féminin africain. Elles sont venues bousculer la hiérarchie qui était dominée par l'Afrique du Sud et le Ghana, dont les Ivoiriennes sont vraiment en terrain de découverte, quoi. Elles sont en apprentissage, c'est pour ça qu'elles ont perdu d'abord 10-0 et après maintenant 3-2, elles ont quand même pu marquer, donc c'est assez positif pour leur apprentissage. La Côte d'Ivoire joue son dernier match ce lundi face à la Norvège. Les deux autres équipes africaines ont également du pain sur la planche. Dans le groupe D, l'Australie a battu le Nigeria 2-0 lors de la deuxième journée. Dans les groupes C, après une victoire historique face à l'Équateur 6-0, la sélection féminine du Cameroun s'est inclinée face au Japon 1-2. Pour les spécialistes du ballon rond, la chance pourrait sourire aux Lions indomptables du Cameroun à cette 17e Coupe du monde féminine de football, vu le groupe dans lequel se trouve la sélection. Donc, le Nigeria et le Cameroun ont produit du beau jeu, ont montré que l'Afrique a le niveau. Je pense que le Cameroun a plus de chance que le Nigeria parce que le Nigeria va affronter les États-Unis. Elles sont dans une poule de feu. Les Américaines ont une victoire et un match nul. Donc, les Américaines vont aussi vouloir assurer les choses. Ça ne sera pas évident pour le Nigeria parce que les États-Unis, c'est quand même la crème de la crème du foot féminin. Et le Cameroun, par contre, a quelque chose à jouer face à la Suisse, qui a sa première participation, mais qui a des joueuses de talent. Ça sera difficile, d'après moi, que le Nigeria se qualifie. La seule chance véritable de l'Afrique pour passer au second tour, c'est le Cameroun qui a un coup à jouer face à la Suisse. Depuis le 6 juin dernier, tous les regards des amateurs et amatrices du football féminin sont tournés vers le Canada où se tient cette compétition. La finale se jouera le 5 juin 2015. Oui, Ludivine Plumbert, quel regard avez-vous justement sur la prestation de ces équipes africaines, sauf la Côte d'Ivoire qui ne va pas très bien? Alors, Franchement, je ne vais pas vous mentir, moi je ne regarde pas trop le football féminin. Alors je ne sais pas du tout comment... vous êtes joueuse de foot, mais vous ne regardez pas trop le football féminin du tout. Pourquoi? Je sais pas, je préfère regarder les mecs, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous préférez regarder les mecs? Oui. Pas les femmes? Non. Ouais. Même l'équipe de France féminine, je la regarde pas. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi? Parce que vous avez un rejet du football féminin, vous ne trouvez pas... je pense que c'est ça. Ouais, c'est dommage, hein, parce que quand même, les filles jouent bien, il y a une progression. Oui, c'est sûr, il y a une progression, mais après, je pense que moi, je préfère pas, je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré regarder les garçons. Et pourquoi vous jouez alors? Ça, je sais pas. Vous savez pas non plus? Non. D'accord, c'est dommage que vous ne regardiez pas. Je vous conseille, hein, sur le plateau de l'Africa 24 Football Club, de regarder vraiment le football féminin parce que c'est passionnant. Eric, vous, que pensez-vous de la prestation de nos représentantes jusqu'à présent, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Nigeria? Ben, elle se comporte du mieux possible. Bien évidemment, le niveau est totalement différent entre le football africain et le football européen. Donc on voit bien avec le score de l'Allemagne. Donc à part le Cameroun, effectivement, qui peut éventuellement sortir du premier tour contre la Suisse. Mais pour le reste, c'est en progression. C'est en progression. Le foot africain féminin, je parle, est en progression. C'est bien. Oui. Nous allons analyser équipe par équipe. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire, avec vous, mon cher Mohamed. Donc,
La Côte d'Ivoire qui touche le fond. Oui, ils touchent le fond, c'était prévisible aussi parce que c'est une équipe qui, c'est leur première participation déjà, la moitié de l'équipe a moins de 20 ans. Je crois que l'objectif pour eux, c'était de participer pour cumuler de l'expérience et de voir à peu près comment ils peuvent mieux se préparer pour les futures échéances. Je pense que c'est ce qui est important pour cette équipe. C'est vrai que 10-0, le match d'entrée, ça fait mal, mais le fait qu'ils ont pu marquer 2 buts contre la Thaïlande prouve que quand même il y a quelques talents. Maintenant, il faut les accompagner pour qu'ils puissent grandir et je pense qu'on peut compter sur eux pour la prochaine CAN féminine en Afrique. Maintenant, pour le niveau mondial, effectivement, le football est aussi amateur. Le football féminin est amateur autant que celui des garçons, donc c'est compliqué. Tout à fait. Alors, nous allons parler maintenant aussi du Cameroun. Mon cher Mohamed, on disait dans l'analyse du sujet que c'est la seule nation qui risque de s'en sortir. Alors, nous allons voir aussi quelques images. Le Cameroun qui est 3e et qui va rencontrer bientôt la Suisse. Donc, vous pensez que le Cameroun peut s'en sortir, peut se qualifier pour le prochain tour? Oui, alors, le cas du Cameroun, effectivement, ils ont déjà une victoire. Et ils sont tombés contre le Japon, qui est une bonne équipe. D'ailleurs, on voit le deuxième but japonais. Oui, effectivement. Donc là, il leur reste une carte contre la Suisse, qui est aussi à leur première participation. Et la réduction du score. Donc voilà, ils ont des chances. Ils ont des chances. Maintenant, il faut qu'ils soient solides dans leur tête pour ce match-là. Ils ont beaucoup plus quand même de chances que l'autre équipe, le Nigeria, qui va jouer contre une grosse nation de football féminin qui est les États-Unis. Ok, justement. Alors le Nigeria, on y arrive. Tout le monde donnait comme favori le Nigeria parmi nos trois nations. Et finalement, le Nigeria qui est dernier de sa poule, et vous l'avez dit, contre les États-Unis qui sont donnés aussi favoris de ce mondial. Tout à fait. Le Nigeria, le problème du Nigeria, c'est qu'ils sont tombés dans un groupe difficile, notamment avec les États-Unis. Sinon, ils avaient fait une Coupe du Monde des moins de 20 ans où ils sont allés jusqu'en demi-finale, je crois. Ils ont la meilleure joueuse du tournoi, elle provient du Nigeria. Mais c'est vrai que tomber dans une équipe comme ça, sachant que les joueurs, les joueuses, il faut suivre leur progression, il faut voir dans quelles conditions ils se sont préparés. Je pense que c'est ça qui a été un peu leur malchance. Mais ils n'ont pas été ridicules. Mais sauf qu'ils sont contre des grosses nations. La Suède, par exemple, c'est des équipes ou des pays qui ont déjà beaucoup plus misé sur le football féminin que le football masculin et qui mettent beaucoup d'argent dans le football féminin. Donc c'est difficile, mais bon, dans le football, peut-être qu'il y aura une surprise, on ne sait pas. Oui. Alors, Ludivine Plumberg, je reviens vers vous. Vous dites, vous êtes française. Oui. Et même l'équipe de France, vous ne regardez pas Non, très peu. Je regardais que leur premier match là, du mondial. C'est tout. Ouais. Et est-ce que vous pensez quand même, vous avez une petite idée sur ce football, est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce que vous pensez que la télévision montre suffisamment de football féminin? Oui. Oui. Vous êtes quand même satisfaite? Moi, oui, après... Sans plus. En tout cas, je ne vais pas insister parce que si vous vous passionnez pas du football féminin, vous le pratiquez, c'est pas la peine de vous poser trop de questions. Alors, Eric, vous entraînez des filles et justement, on va en parler tout à l'heure. Vous, comment trouvez-vous, vous dites que l'Afrique est un peu en retard, peut-être pas tout, surtout le continent, mais vous pensez que l'Afrique peut rivaliser quand même à un moment avec l'Europe dans ce domaine-là? Ah, ils ont des filles avec un fort potentiel, mais maintenant il faut pouvoir avoir les moyens de pouvoir aussi le développer. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas rivaliser avec des pays comme l'Allemagne où déjà les clubs sont quasiment professionnels, avec des forts moyens, donc on ne peut pas. Donc, par contre, ils réduisent petit à petit chaque année, donc c'est très bien. Ça évolue peut-être tout doucement, mais ils évoluent par rapport à leurs moyens aussi. Nous allons faire un clin d'œil sur votre équipe dans quelques instants. Et à propos justement du Cameroun, de la sélection qui risque de se qualifier pour le prochain tour, Narcisse Doumbé, notre correspondant permanent au Cameroun, a interrogé un spécialiste du football sur le comportement, la prestation des Lions à ce mondial au Canada. Et justement, et ça s'est passé lors des éliminatoires de la CAN au premier tour, à Yaoundé précisément. Écoutez ce qu'il dit à propos des filles. Bon, il faut dire que les performances sont bien loin au-dessus de la moyenne. Tout à l'heure, vous l'avez constaté, le public qui scandait « Bravo les filles » pendant que les Lions, version masculine, jouaient. Et maintenant, il faut aussi se dire que ça va de la cohésion, de la longévité qu'il y a dans ce groupe. Vous avez pu le voir.
C'est-à-dire que déjà, en 4 matchs de préparation du côté du Canada, cette équipe a mis 22 buts. C'est vrai qu'il y en a qui se sont plaints de la qualité des sparring partners, mais seulement le plus important n'est pas de jouer l'Argentine ou l'Allemagne en amical, mais le plus important, c'est de savoir ce que recherche le coach. Et on s'est rendu compte ici que Enon Gatchou recherchait essentiellement la cohésion. Voilà, bonne chance aux filles. Nous allons parler du RC Saint-Denis, nous allons faire un clin d'œil à votre équipe. Vous évoluez en banlieue parisienne, comme on dit dans le 93, et une bonne nouvelle cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous montez alors? Effectivement, sportivement, on monte en 2e division nationale. Donc pour un club comme le RC Saint-Denis, à tendance outre-mer, c'est grandiose. Oui, alors vous évoluez avec plusieurs filles de toutes les générations, surtout des filles du continent africain, il faut le dire. Et il y en a, oui, tout à fait. J'ai des internationales maliennes, j'ai congolaises, c'est ça, oui, au niveau de Sabrina. Donc non, c'est bon, c'est un bon panache, avec d'autres joueuses françaises, mais qui ne sont pas en sélection, bien évidemment, par rapport à leur niveau. Mais, alors, Ludivine, comment avez-vous jugé cette montée? Vous êtes battue. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous savez que vous allez affronter des équipes déjà supérieures à celles que vous avez affrontées l'année dernière? Ça, tout dépend après. Hein. Ouais. C'est sûr que ce ne sera pas le même niveau. Il y aura des filles peut-être de plus haut niveau, je pense. Vu qu'il y a des descentes en DR, ce sera des filles qui ont déjà goûté le haut niveau. Il ne faudra pas jouer les matchs avant, je pense. Ouais. Pourquoi vous jouez au foot, vous? Moi, je joue au foot parce que j'ai eu 4 frères avant moi, 4 footballeurs. 4 footballeurs. Et je pense que après, j'ai commencé à jouer très tôt. Et après, le football féminin, je n'aimais pas au début, je ne vais pas vous mentir. J'ai joué qu'avec des garçons. Et après, j'avais plus l'âge de jouer avec les garçons. J'étais obligé de jouer avec les filles. Eric, vous rencontrez beaucoup de filles dans votre équipe qui ne voulaient pas pratiquer. Comment vous les motivez, vous, en tant qu'éducateur? La motivation, c'est de leur donner l'envie de venir jouer au foot, d'être en collectivité, de fédérer, bien évidemment, pour après essayer d'obtenir le meilleur de chaque joueuse, de les faire progresser. Après, aucun entraîneur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, n'a la vérité du terrain. Donc après, le but, c'est qu'elles prennent du plaisir, qu'elles aient l'envie de venir, de prendre leur sac et de venir s'entraîner, de progresser. Et puis à partir de ce moment-là, moi, mon rôle est de les faire progresser, mais il faut qu'elles aient envie, ça c'est sûr. Et les jeunes filles qui nous regardent du côté de l'Afrique, qu'est-ce que vous proposez à ces filles? Elles ont un salaire, elles ont un travail, elles sont étudiantes? Non, comment ça se passe? Nous, sur le club du RC Saint-Denis, donc on grandit, on arrive avec les moyens que l'on a, qui sont petits, évidemment, avec les aides de la mairie et des collectivités autour. On vient de monter en 2e division. La seule chose que l'on arrive à mettre en place, c'est une petite prime de match qui compense éventuellement les frais d'essence, puisque les filles prennent leur véhicule pour aller aux rencontres quand on doit aller à l'extérieur. Après, quand on évolue, bien évidemment, au niveau régional, on peut faire ça. Quand on évolue au niveau national, on ne peut plus le faire, puisqu'il y a des trajets beaucoup plus importants. Donc là, la prime de match reste par rapport à l'investissement qu'on leur demande, parce qu'on passe quand même à 3 entraînements par semaine, plus le week-end, la rencontre. Donc c'est vrai que c'est un petit quelque chose qui fait du bien, mais elles ne sont pas là spécialement pour ça. Elles sont là parce qu'elles aiment le foot, elles aiment la compétition et elles ont surtout, ce que je remarque chez les femmes, chez les féminines, l'envie de se surpasser, se prouver qu'elles sont capables d'exister. Ok. Vous avez un travail, comment ça se passe? Vous êtes étudiante toujours? Moi, j'ai un travail. Je travaille dans le biomédical, en clinique, je suis ASH, agent hospitalier. Et vous allez jouer jusqu'à quel âge? Jusqu'à quand? Combien de temps encore? Jusqu'à... j'ai encore... je sais pas. Franchement, vous avez le temps, vous êtes encore jeune. J'ai 23 ans. D'accord, vous êtes encore jeune, bien sûr. En tout cas, ce n'est même pas la peine de vous demander est-ce que vous avez un objectif de jouer en équipe de France, parce que vous n'aimez pas. Non. Vous jouez au foot, mais vous n'aimez pas le foot féminin. Merci d'être passé, Ludivine Pleubert. Merci Eric Akoun d'être venu. Et puis à Mohamed, on se retrouve tout à l'heure. Mohamed, peut-être un petit mot, mais vraiment rapide, parce qu'il faut qu'on remette l'antenne. Un petit mot, c'est vrai que quand on voit les équipes de football féminin, surtout en région parisienne, du même standing que le RC Saint-Denis, c'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve les valeurs du football et du
sport. C'est-à-dire que la passion, la solidarité, l'entraide. Et ce qui est important finalement, il vient de le dire, les petits moyens, mais c'est derrière motiver les filles à venir jouer. Et je pense que c'est le plus important. Et moi, j'ai toujours dit l'avenir du football, c'est le football féminin. J'espère qu'avec leur montée, ils vont pouvoir avoir des moyens conséquents et de progresser. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Et puis si vous remontez encore l'année prochaine, sachez que vous allez rencontrer le Paris Saint-Germain. Alors, en tout cas, merci Ludivine. Merci Eric d'être venu. Merci beaucoup à vous. Et quand vous voulez, vous revenez nous voir. Merci, c'est la fin de la deuxième partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. À tout de suite.